Bienvenue sur Film Sommaire. Dans cette vidéo nous allons vous expliquer un film sud-coréen intitulé Amuse. Le film raconte l'histoire d'un vieil écrivain solitaire. Sa vie est bouleversée avec l'arrivée d'une jeune fille de 17 ans qui commence à travailler chez lui. Mais après tout, que se passe-t-il à la fin? Alors prenez votre pop-corn et profitez de l'histoire. Le film commence par nous montrer la vie banale d'un homme de 70 ans, Lee, qui mène une vie solitaire dans les montagnes où il passe la plupart de ses journées à écrire dans son bureau. Un jour, en rentrant chez lui après le travail, il aperçoit une jeune fille blessée au genou, endormie sur une chaise longue devant sa maison. Peu après, un jeune homme du nom de Ji-woo, qui se trouve être un étudiant de Lee, arrive et la réveille accidentellement. La jeune fille se révèle être In-gyo. Il semble confus et lui demande pourquoi elle est ici. Elle répond qu'elle a accidentellement remarqué un escalier et a décidé de s'y reposer. Elle leur dit qu'elle vit à proximité. Plus tard dans le film, nous apprendrons que Ji-woo est également un écrivain connu et qu'il rend régulièrement visite à Lee pour s'occuper de lui en le remerciement de sa gentillesse passée. Ji-woo discute avec Lee et mentionne qu'il a de nouveau rencontré In-gyo. Il dit à Lee qu'elle cherche un emploi et qu'elle est capable de faire n'importe quel travail ménager. Pour faire court, Lee dit à In-gyo de venir le samedi et de devenir sa colocataire. À partir de ce jour, In-gyo vient régulièrement faire le ménage dans la maison. Leur relation semble saine au début, mais pas d'une manière romantique. Un jour, alors qu'elle passe l'aspirateur dans le bureau, elle se heurte à une pile de papier. Lee, qui l'observe depuis l'étage, descend immédiatement pour l'aider. Il l'aide également à passer l'aspirateur et à ranger le livre. In-gyo se sent coupable à ce moment-là. Un jour, avant de se rendre chez Lee, In-gyo se fait belle et soulève sa jupe au-dessus des genoux. Elle nettoie ensuite la maison comme d'habitude, mais cette fois-ci toujours vêtue de son uniforme scolaire, ce qu'elle fait exprès. Lee la remarque et ne peut s'empêcher de trouver cela très excitant. Lee et In-gyo ont souvent des conversations ensemble. Au fil des jours, In-gyo se sent de plus en plus attiré par Lee, principalement parce qu'il est impressionné par les belles paroles que Lee prononce souvent. Même pendant ses cours, la pensée de Lee ne peut échapper à l'esprit d'In-gyo. Par une nuit pluvieuse, In-gyo arrive trempée à la porte de Lee. Elle lui demande alors la permission de la laisser passer la nuit chez lui. Elle s'est disputée avec ses parents. Se sentant mal pour elle, Lee la laisse passer la nuit. Tout en l'aidant à sécher ses vêtements, In-gyo commence à la taquiner subtilement et Lee commence à tomber dans le panneau. In-gyo dort dans des chambres séparées cette nuit-là. Lorsque Lee se réveille le lendemain matin, il trouve In-gyo sous la couverture de son lit et remarque un tatouage en forme d'aigle sur sa poitrine. Alors qu'il passe son doigt dessus par curiosité, il entend Ji-woo arriver et se précipite brusquement vers son bureau. Ji-woo est choqué de trouver In-gyo dans la chambre de Lee et lui demande où est Lee. Ji-woo soupçonne qu'il se passe quelque chose entre In-gyo et Lee. Alors il avertit Lee de garder ses distances et lui rappelle qu'elle n'a que 17 ans. Un jour, les trois partent en randonnée. Au milieu de la randonnée, Ji-woo prend In-gyo à part et lui conseille d'arrêter de travailler chez Lee. Mais il ne sait pas que Lee lui a déjà remis une clé de maison. Plus tard, In-gyo se coiffe avec un miroir. Quand Ji-woo lui crie dessus et la surprend. Cela l'amène à laisser tomber le miroir au bas de la falaise, qui est loin de leur portée. Elle se met à lui crier dessus et lui dit qu'il lui a fait perdre l'héritage de sa mère. Lee s'approche d'eux et descend lentement la falaise pour attraper le miroir et le lui tend. Puis ils partagent un câlin devant Ji-woo. Le lendemain, In-gyo persuade Lee de se faire tatouer comme le sien sur sa poitrine. Alors qu'elle le grave, l'imagination du vieil homme commence à se déchaîner où il se voit comme lui-même plus jeune, et ayant une relation amoureuse avec elle. Depuis ce jour, Lee écrit des histoires fictives sur sa relation avec In-gyo. Pendant ce temps, Ji-woo est très stressé car il n'a pas terminé son scénario. Il appelle donc In-gyo et lui demande de lui apporter un médicament contre la grippe. Lorsqu'elle arrive, Ji-woo finit par la confronter par rapport à l'incident du miroir de l'autre jour. De plus, il lui demande de ne plus déranger Lee. Ils se disputent toute la nuit. Pour sa défense, elle lui dit que c'est Lee qui l'invite sans cesse. Le lendemain, In-gyo et Ji-woo discutent dans le bureau de Lee. Quand soudain, In essaie de déplacer le tiroir de Lee. Ji-woo l'en empêche car il sait que Lee ne serait pas content que des gens réarrangent ses affaires. Ils se disputent pendant un moment, et ils commencent tous les deux à faire des allers-retours. Comme aucun d'eux ne voulait reculer, il a fini par se renverser et s'ouvrir. Ji-woo remarque accidentellement le script que Lee a écrit sur ses scénarios imaginaires avec In. Plus tard cette nuit-là,
Ji-woo prend discrètement le script et commence à le lire. Il est de plus en plus intéressé. Au fil des jours, In et Lee deviennent encore plus proches l'un de l'autre. Ils passent même beaucoup de temps ensemble. Une nuit, Lee reçoit la visite d'un homme qui lui demande où se trouve Ji-woo. L'homme mentionne également que le nouveau livre de Ji-woo est de plus en plus populaire et que le titre du livre est In-gyo. Lee est surpris en entendant ce nom et se dirige vers son bureau pour chercher son script. Il est soulagé lorsqu'il voit qu'il est toujours dans son tiroir. Mais il n'est toujours pas convaincu, alors il se rend dans une librairie pour chercher le livre de Ji-woo. Et comme il le soupçonnait auparavant, l'histoire du livre lui est très familière. Il confirme qu'il s'agit de ses écrits sur In-gyo. Le lendemain matin, alors que Ji-woo apporte du thé à Lee, il s'en prend à Ji-woo en admettant que son intention a toujours été de garder l'histoire pour lui. Ji-woo tente de justifier ses actions en lui disant qu'il serait dommage qu'une si belle histoire pourrisse dans son étagère. Lee, qui est déjà submergé par la colère, ignore son raisonnement et chasse sévèrement Ji-woo de sa maison. In-gyo en est témoin et s'enfuit rapidement par peur. Cette nuit-là, In-gyo rend visite à Lee comme d'habitude. Tout à coup, Lee, furieux contre In-gyo, verrouille la porte pour l'empêcher d'entrer. In-gyo remarque un livre avec In-gyo écrit sur la couverture. Elle le saisit et part. Le lendemain, à l'école, son esprit est constamment accablé par ce qu'elle lit dans le livre. En rentrant chez elle, elle aborde Ji-woo chez lui, car le livre In-gyo a été écrit par lui. In-gyo lui montre sa reconnaissance pour l'avoir si bien dépeinte dans le livre. Plus tard dans la nuit, Ji-woo invite In-gyo dans sa voiture. Il se sent seul, et essaie de l'embrasser. Cependant, In-gyo rejette ses avances et part. Quelques jours plus tard, Lee est affligé par cette solitude, et alors qu'il fait le travail d'In-gyo, il commence à avoir des hallucinations à son sujet. Quelques jours plus tard, In-gyo vient fêter l'anniversaire de Lee. Alors que les deux préparent le dîner, Ji-woo arrive à la porte à leur grande surprise et leur dit qu'il veut juste donner un cadeau d'anniversaire à Lee. Ji-woo demande la permission de partir quand Lee l'arrête et lui demande de rester avec lui pour rejoindre la fête. Lee s'enivre tout au long de la nuit et dit à Ji-woo et In de rentrer chez eux avant de s'endormir. Peu après, il se réveille en entendant un bruit venant de l'intérieur de la maison. Curieux, il sort et utilise une échelle pour jeter un coup d'œil dans son bureau. Sous ses yeux, Ji-woo et In-gyo font l'amour. Plus tard dans la nuit, après s'être endormi, Lee se rend dans sa voiture pour réfléchir. Soudain, il a l'idée de dégonfler les pneus de la voiture de Ji-woo et de dévisser les boulons de sa propre roue. Comme prévu, le lendemain, Ji-woo est en train de rentrer chez lui lorsqu'il se rend compte qu'il a un pneu crevé. Cependant, la voiture semble instable et il se rend dans un atelier de réparation automobile où l'employé lui dit que quelqu'un a dû dévisser les boulons de la roue de sa propre voiture. Ji-woo réalise qu'il s'agit de Lee et part en trombe avec l'intention de le confronter. Pendant le trajet, il est tellement inondé de colère qu'il perd le contrôle. Il s'écrase violemment, mettant fin à sa vie à ce moment précis. Quelques jours plus tard, In-gyo se trouve dans une librairie et tombe sur le livre de Ji-woo intitulé In-gyo. C'est alors qu'elle se rend compte de quelque chose d'étrange, l'histoire reste. Elle comprend que c'est Lee qui a écrit le livre et non Ji-woo. Sachant cela, elle apporte une fleur et va rendre visite à Lee pour lui exprimer sa gratitude. Elle trouve la maison dans un état de désordre total, avec des bouteilles de vin éparpillées sur le sol. Elle trouve Lee allongé dans sa chambre et lui dit qu'elle a lu le livre. Elle le remercie de l'avoir représenté avec tant de grâce dans le livre, mais en même temps, ils réalisent qu'ils ne seront jamais ensemble. Finalement, elle lui fait ses adieux en lui disant qu'elle ne reviendra jamais. Lorsque ces mots arrivent à l'oreille de Lee, une larme coule de ses yeux et il se met à pleurer. Et c'est ainsi que se termine notre résumé du film Amuse. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le prochain film que vous souhaiteriez voir la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.